L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Jules Henry. Jules Henry, bonjour. Bonjour, Jules Henry, tu arrives de Bazas. c'est ça même. Donc, merci pour avoir fait le trajet. J'ai rêvé où tu disais que tu l'as fait en scooter. C'est ça, je suis venu en scooter, oui, ça m'a Depuis toujours... Bazas. Bon, il fait beau. Il fait beau, tout Et est... justement, on est là pour rester un peu concentré sur le beau temps, le soleil, ce qui fait du bien. Puisque tu viens nous parler d'une association. L'association, alors, l'appel du 18 mai. C'est ça, Mais, ouais. mais alors, il y a une erreur, c'est 18 juin normalement. Alors, c'est le 18 mai parce que on a commencé nos premières actions le 18 mai. Voilà, D'accord, ok. donc voilà, c'est l'originalité. N'a rien à voir avec le 18 juin, aucun autre appel, ne pas confondre, effectivement. Et donc, ce 18 mai, cette association a émergé dans une envie de participer au bien vivre ensemble. C'est ça? Alors c'est ça en fait, hein, donc c'est un groupe, on va dire, de personnes engagées localement, dans la vie locale, un peu, et, euh, et qui s'intéressent un peu à aux questions humanistes, un peu, hein. Donc effectivement, petit à petit, on s'est dit, mais il nous semble qu'il y avait besoin de partager à plusieurs pour se dire quand même que une pensée solidaire, une pensée égalitaire, de partage, tout ça, ça faisait un peu défaut finalement, ou ça nous semblait pas être mis beaucoup en valeur ces dernières années. Oui, l'impression de moins entendre ça dans les médias, dans des idées véhiculées. Oui, on avait l'impression, donc en fait, de ce sentiment-là, ce petit groupe, l'idée, c'est on a invité en fait un peu plus largement les réseaux autour desquels on gravite, et puis les amis, les voisins. Ça a fait un groupe le 18 mai 2024 qui s'est retrouvé à Bazas dans une salle communale pour partager un petit peu cette envie de vivre bien ensemble. On avait des commerçants, on avait des gens autour de nous qui quelquefois se trouvent un peu désemparés quand des propos dérapent à table avec des clients qui, on va dire, ont des propos un peu discriminants, hein, qui, et ce qu'on constatait tous, autant qu'on était, que finalement on réagit peu à ces moments-là parce que oui, bon, c'est pas grave finalement, hein, que Oui, que on machin porte soit un jugement. désagréable avec une femme parce que c'est une femme ou ce genre de choses. Voilà, exactement, hein, on manque un peu de respect à quelqu'un qui est un peu différent de nous, voilà. Et du coup, et finalement, même dans les métiers, dans le travail, euh, on n'ose pas, parce qu'on est un peu décontenancé finalement. On ne sait pas, c'est à la machine à café que ça se passe, par exemple, et on ne sait pas, bon, Oui, il y a cette idée de se dire que quand on est commerçant, on essaye de rester un peu neutre et d'accueillir oui, tout le monde. voilà, Mais comment accueillir tout le monde quand ceux qu'on accueille, eux, ne souhaitent pas forcément accueillir tout le monde? voilà, c'est ça. Comment créer un Ouais. espace commun et bien? Et est-ce et à quel niveau on peut rester neutre tout en ayant quand même une exigence d'accueil, de qualité d'accueil, en fait? Voilà, parce que en même temps, c'est ce qu'on souhaite pour la plupart d'entre nous, c'est d'être bien ensemble, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc voilà, et donc on a passé 1 ou 2 heures ensemble et on était bien content de ce moment d'échange qui fait du bien quand même, à se dire que avoir des idées, je dis humanistes parce que ça nous paraît tomber sous le sens, mais voilà, c'est autour de ces idées qu'on se dit, il faut quand même qu'on se réconforte, qu'on ne va pas raser les murs parce qu'on pense faire du bien aux autres. Oui, c'est vrai que c'est un paradoxe des fois. On se sent presque embarrassé de dire j'ai envie de tendre la main au voisin. Voilà, c'est ça. Et on se ferait regarder bizarrement de dire Voilà, ça va pas. surtout s'il est différent de nous, Voilà, surtout qu'il vient d'un peu plus loin. voilà, soit d'un pays étranger ou voilà. Donc c'est tout ça qu'il y a derrière, hein, effectivement. Et il nous semble que
le fait de ne plus agir ou ne plus réagir, à la fois ça nous met mal à l'aise à nous, beaucoup d'entre nous, et puis en même temps ça altère la vie en société d'une façon générale, hein, parce que on est là pour partager quand même la vie ensemble. On n'est pas là pour se faire violence. Et du coup, on ressent aussi la violence. Hein, voilà, le mépris. Hein, voilà, il y a tout ça derrière qui est pas toujours très clairement identifié, mais qui nous. Et donc, ce 18 mai 2024, donc il y a bientôt un an. Oui. Et donc, ça nous a à la fois fait du bien. On avait nos réseaux, il y a eu 200 personnes ou 300 personnes qui étaient C'était une février. surprise, ça, 200 parce que oui, c'est ça, Non, tu alors, disais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce fichier, on s'était dit, la première action qu'on va faire, c'est dans 15 jours. Voilà, je Oui, voilà. pense que c'est comme ça que ça s'est passé, parce que on va faire un temps fort ou un peu festif sur la place de la cathédrale à Bazas. Bon, il se trouve que c'était le mardi de mémoire, et donc on avait invité, donc, et il se trouve qu'il y avait eu les élections européennes juste avant. D'accord. Alors nous, on était un peu déconnectés de ces questions-là, hein, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et donc du coup, on avait quand même 200 personnes sur la place de la cathédrale à Bazas pour manifester plutôt quelque chose contre le rejet de l'autre, contre le Oui. repli de soi sur soi, vous voyez. Donc c'est ça qui et donc c'était à la fois un peu festif, mais à la fois il y a eu une conjonction, un moment d'événements, puisque les élections européennes ont donné un résultat quand même assez important à des partis politiques qui étaient plutôt dans une mouvance autoritaire et enfin, qui mettaient pas en avant toutes ces valeurs humanistes. Voilà. Et donc, j'imagine que, alors on arrive bientôt à la fin de la première partie de l'interview. On va détailler parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que l'idée c'est de fêter cet anniversaire, donc le dimanche 18 mai, avec la fête des idées. Voilà. Déjà, c'est courageux de proposer de faire une fête et de fabriquer des idées, de partager des idées tous ensemble. Et c'est le 18 mai, donc c'est à Casalis dans la salle communale avec tout un beau programme qu'on détaillera justement dans la deuxième partie de l'interview. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que justement, d'ailleurs je vois le slogan, tous pas pareils et tous égaux. Est-ce qu'on pourrait Voilà. dire que ça résume un peu votre démarche Absolument, à quoi. tous? C'est la démarche générale, c'est de dire on est tous différents, quoi, finalement, et tous on a notre place à trouver dans cette société. Bien sûr, il faut s'entraider à la trouver, quoi. Hein, on n'est pas là en train de se dire, ben oui, lui, il fait l'imbécile, je sais pas quoi, mais non, c'est comment on va l'aider à faire qu'à un moment il trouve sa place. Et plus précisément, quand on parle de la fête des idées, c'est que on se retrouve tous les mois à peu près pour essayer aussi de s'exercer à, à argumenter ou à aller vers l'autre aussi. Celui qui se sent rejeté ou celui qui se sent méprisé ou qui aurait une tendance à des propos racistes, on essaie de comprendre et essayer de lui faire entendre où son propos est nauséabond Et et l'enferme dans lui-même. l'enferme dans lui-même, voilà. Donc il faut à la fois avoir un mode d'action qui permette aussi de rencontrer ces personnes-là, pour non pas les convertir en je ne sais trop quoi, mais plutôt pour leur faire prendre conscience des risques ou euh, de la façon dont leurs propos à la fois sont irrespectueux, peuvent être en dehors des cadres réglementaires et légaux, hein, quand même. Hein, si c'est de la discrimination raciale, c'est pénalement répréhensible. Donc, c'est pas que ça qui nous gouverne, mais il faut trouver les mots justes pour pas à la fois enfermer les gens dans leur repli d'eux-mêmes, mais peut-être leur permettre de mieux comprendre et accepter l'autre tel qu'il est. Et pour ça, rien de mieux qu'une fête.
dont on va parler dans la deuxième partie de cette interview avec un très très beau programme. Il y aura de la musique, évidemment, il y aura des ateliers, il y aura des débats et il y aura un apéro. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Jules Henry qui vient nous parler de cette association, l'appel du 18 mai, qui fête son anniversaire. On a expliqué, je vous invite à réécouter en podcast le début de l'interview si vous arrivez seulement maintenant sur la radio, qui nous a expliqué donc le dimanche 18 mai, c'est l'anniversaire de cette association. Et l'idée, c'est d'organiser une fête des idées pour ce premier anniversaire du collectif du 18 mai. Avec ce slogan, donc tous pas pareils et tous égaux. Et toute la journée à Casalis, dans la salle communale, il y aura une multitude d'animations, avec notamment à partir de 11h, et ça j'aimerais bien que tu m'en parles parce que je ne connaissais pas, un débat mouvant. Oui, alors on utilise des outils d'animation de l'éducation populaire qui sont bien connus et expérimentés. Le débat mouvant, en fait, on va poser une, deux ou trois questions. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, chacun va se positionner derrière une ligne, on va dire. Et puis, Alors, à titre oui. d'exemple, par exemple, alors je vais faire sourire le Francis, le président de la radio, parce qu'il sait que j'aime beaucoup ce sujet. Par exemple, on pourrait dire l'intelligence artificielle, ange ou démon? Et donc, plus on... Voilà. Voilà. Suivant là où on est, voilà, il y a qui vont se positionner sur le côté droit, d'autres sur le côté gauche, parce que les anges seront d'un côté, les autres seront de l'autre. Et puis, il va falloir, l'animateur va demander que les uns ou les autres argumentent pourquoi ils pensent que c'est bien et les autres pourquoi c'est mal, quoi. Ouais, Voilà. donc il y en a Donc on va, ChatGPT parce que voilà, l'autre, bah non, parce que. voilà, ça va batailler un petit peu pour les arguments et puis on va voir si les arguments sont probants, sont convaincants et si ça fait changer le groupe d'avis, quoi. Donc à un moment, il peut y avoir 10 personnes de chaque côté et puis à un moment, il pourrait y en avoir plus que 2 d'un Oui, parce côté qu'on a le et droit de bouger. 18. Absolument, c'est l'idée du débat mouvant. Et puis à chaque fois, il faut un peu se réexpliquer pourquoi je change d'avis, quoi. L'intérêt, c'est surtout qu'on apprenne à exprimer son point de vue, qu'on se frotte un peu à des idées un peu différentes des nôtres, pour voir comment. Parce que des fois, on est un peu, je dis timoré, moi, ou timide. On n'a pas l'habitude de s'exprimer comme ça en public, parce que c'est aussi là que c'est difficile. Donc là, l'idée, c'est un peu de s'entraîner, puis de le faire plutôt en jouant et en s'amusant. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc toutes les personnes qui seront là seront invitées soit à participer, soit à regarder, soit à proposer des arguments, si tel sera le cas. Donc bien sûr, sur les sujets qui nous concernent, sur des questions soit de xénophobie, soit de rejet de l'autre, soit voilà, sur ces questions un peu qui nous chatouillent de temps en temps, quoi. Et on pourra justement se dire, je Voilà. suis pour ou contre, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je Et suis. de manière assez ludique, en fait. C'est ça. Ouais. L'idée étant de mettre des mots à Oui. chaque fois, parce que c'est parce que je m'apprends et j'apprends à utiliser les mots, à la fois que je comprends un peu ces problématiques qui sont assez prégnantes dans notre société, et c'est comme ça que je vais pouvoir réagir mieux le jour où ça va se présenter, si je suis témoin d'une situation délicate. Parce qu'il y aura justement des ateliers jeux de rôle en Ouais, lien avec ouais. cet objectif. Mais je voudrais finir là-dessus, parce que c'est vrai que je trouve ça super intéressant. Je vais peut-être y faire un tour, parce que ça m'est déjà arrivé d'être très d'accord avec moi-même, et au moment où je l'exprime en face de quelqu'un, je me rends compte que je ne suis plus si d'accord que ça avec moi-même. Et je me dis, ah non, en fait, j'ai peut-être pas tellement réfléchi, à vrai dire. Oui, c'est ça. Et puis des fois, on est pris au dépourvu quand la situation se passe. Donc l'idée du jeu de rôle, c'est à la fois, alors, c'est des jeux de rôle qu'on va co-construire avec les participants, parce que l'idée, c'est qu'on est tous un peu témoins, on a tous une histoire où on a été témoin, où on a été victime de discrimination, et donc on a de la matière, quoi. Donc en partant de la matière de ce que chacun va pouvoir nous proposer, on va tâcher de les mettre en scène et puis de voir comment on réagit, comment on intervient sur le marché, si quelqu'un dans la file d'attente critique, je sais pas,
le marchand qui est basané, j'en sais rien, moi, voilà, tout ça. Bon, voilà. On va se retrouver à dire comment on réagit. Est-ce qu'on dit rien? Parce que c'est souvent le cas, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des sclandres, parce que tout ça, voilà. Mais on peut peut-être aussi intervenir pour dire son point de vue, dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça ou pas d'accord du tout, et faire en sorte que ça se passe quand même bien et que finalement on fasse aussi progresser l'autre. Vous voyez, c'est pas... Oui, le jeu de rôle, donc, c'est à 16h. Hein, donc, je rappelle, c'est à Casalis, à la salle communale. Cette proposition de jeu de rôle, c'est un peu nous donner des outils, finalement, parce qu'on a tous vécu ça, de vivre quelque chose et de ne pas trouver l'élan pour intervenir avec une situation qui nous mettait nous-mêmes en malaise, colère, quoi. d'être témoin de ça. Et là, on va pouvoir peut-être trouver des outils pour se dire, la prochaine fois que je vois quelqu'un se faire emmerder, pour le dire un peu plus trivialement ou quoi, et que je suis touché par ça, j'aurai peut-être une solution pour y aller et désamorcer, en fait. Et Exactement. apaiser la Exactement, situation. que je n'ai pas peur de la situation non plus, Voilà. et que je peux être aussi quelqu'un qui aide à dénouer la situation aussi. Hein. Une femme qui se ferait agresser verbalement, est-ce que je la laisse s'enliser toute seule ou est-ce que j'interviens et effectivement, j'interviens à bon à propos pour pas que ça envenime encore plus. Oui, Quoi. c'est Voilà, ça aussi, voilà, de ne l'idée. pas rajouter de l'huile sur le Voilà, feu. c'est ça. L'idée, c'est que aussi on s'auto-rassure et puis on sait intervenir. On évoquait les gestes de sécurité. Voilà, si on ne sait pas les faire, on peut rien faire, quoi. Tandis que si là, on malaxe ces paroles, ces situations impromptues, le repas de famille qui déborde avec le Avec le tonton. tonton un peu Voilà, c'est ça. plutôt Qui pense bien faire, voilà. direct, par exemple, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on est touché par des opinions qui sont pas les nôtres. Ça nous met parfois aussi en colère et du coup, on nourrit que de la colère, en fait. Et là, c'est trouver justement C'est ça. des tips et astuces pour Pour engager pouvoir plutôt une conversation. soit engager une conversation, soit en tout cas manifester notre désaccord Oui, sereinement, avec bienveillance, respect, pour que la société continue, quoi. C'est un peu ça, quoi, que ça fasse quand même société, quoi. Et puis que la personne qui a dérapé entende quand même que tout le monde ne pense pas comme lui. oui. Voilà, parce que quelquefois on a l'impression que tout le monde pense comme lui, quoi. Et c'est important justement de ne pas nourrir le silence. Je vois aussi qu'il y aura un concert. Alors, c'est quoi ça? C'est un concert impromptu à midi. Impromptu, c'est Eric Souris qui est de Préchac, qui vient jouer avec un accordéon et peut-être un autre de ses camarades. Et donc, il va nous faire un apéritif concert pendant la pause du repas. Hein, puisque tout le monde amènera son repas. On fait une auberge espagnole, donc c'est plutôt convivial. Donc, pensez à venir avec vos assiettes et vos manger. vous mangez. Et puis, vous aurez le petit concert. Et puis, après, on continue à se chauffer. On fait des chants un peu... on essaie de mettre ça aussi en chanson. C'est-à-dire que parler de solidarité, parler de partage, quels sont les mots qu'on pourrait mettre sur des musiques qu'on connaît et qu'on aurait envie de chanter. Voilà. Donc, l'idée aussi, c'est de se faire du bien, quoi. Hein, dans tous les sens. Et puis, on clôturera par un apéritif Évidemment. géant pour ceux qui auront du temps pour finir la soirée ensemble. Voilà. Et il y aura justement, voilà, oui, c'est ce que tu disais, sans doute, à 14h30, voilà, cet atelier d'écriture, de chant militant et d'atelier créatif, donc de 14h30 à 16h. On a donné un peu le programme dans les ordres, je suis désolé, c'est moi qui suis parti un peu... voilà. Oui, ça va être un peu... voilà, on n'est pas ordonné, hein, on reste... c'est foisonnant. On veut être créatif le plus que possible. Et dans le bien vivant, quoi. Eh bien, Jules-Henri, merci beaucoup. Je rappelle donc que cet événement, c'est à Casalis, le dimanche 18 mai, la fête des idées. Et la fête des idées, c'est l'occasion aussi de faire des idées, de fabriquer des idées tous ensemble. À Casalis, salle communale, toute la journée, dès 10h30 et jusqu'à 18h et un peu plus tard pour ceux qui ne sont pas pressés. Et là, je cite l'affiche. Merci beaucoup. Merci à toi et à très bientôt.